Bonjour, bonjour tout le monde, que la paix de Dieu vous, soit avec vous toutes et tous. Bonjour, bon lundi, soyez bénis, soyez richement bénis. Je vous souhaite déjà une bonne semaine au boulot comme à la maison. Vous qui mènent de front les études et le travail, je vous souhaite aussi une très très bonne semaine dans la paix et la grâce de Dieu. Je viens avec un verset qui sort de l'ordinaire. Bien sûr, chapeauté par Je suis l'Éternel. Lévitique chapitre 19, verset 14. Lévitique chapitre 19 et nous allons lire le verset 14. Tu ne maudiras point au sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber, car tu auras la crainte de ton Dieu. Je suis l'Éternel. Amen. Les sourds muets, les aveugles, parmi nous, au milieu de nous. Dans notre monde, on en a toujours eu. Si l'on n'en avait pas, l'Éternel Dieu, le Créateur du ciel et de la terre et de nous tous et toutes, ne donnerait pas cette prescription. Tu ne maudiras point ton sourd. Il n'est pas allé chercher la surdité. Hein? Hein? C'est une maladie ou bien peut-être suite à un accident. Alors, écoutez, la surdité lui est tombée dessus tout bonnement. Il n'aimerait pas être sourd. Il n'aimerait pas être sourd. Ce n'est pas à nous. Ce n'est pas à nous de proférer quoi que ce soit, quel que soit le mot contre un sourd. Tu ne maudiras point au sourd. Et tu ne mettras devant un aveugle, j'allais dire, et tu ne mettras point, mais il n'y a pas point, je ne vais pas l'ajouter. Et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Ce serait méchant, ce serait mal faire. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Au contraire, si tu remarques qu'elle est aveugle, il faut l'aider. Il faut lui dire attention. Attention, tu t'en vas dans la mauvaise direction. Attention, il y a un petit trou là. Attention, il y a un obstacle à ta droite. Fais bien attention, même si tu as ta canne qui te guide, même si tu es accompagné de ton chien. Hein? Attention, il faut faire attention. En lisant ce texte, je me souviens un film que j'avais vu dans le temps. Peut-être que vous l'avez vu également. Un film que j'avais vu, que j'avais regardé avec ma femme dans le temps. Une personne aidante, je pense, écoutez, une personne voyante, une jeune dame, et puis qui aidait un aveugle, qui était là pour aider cet aveugle-là à recouvrer, enfin, tant soit peu, la vue. Elle en est tombée amoureuse. Elle est tombée amoureuse de cet aveugle. C'était un homme, bien entendu.
Elle, comme femme, elle était tombée amoureuse de cet homme-là. Si je me rappelle bien, ils s'étaient même mariés. On se demande, mais écoute, une personne en voyant clair, qu'est-ce qu'elle a à faire avec un aveugle? Et surtout si c'est un aveugle né, hein, un aveugle de naissance. Mais le texte dit, Dieu dit, tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Et moi j'ajoute, au contraire, il faut l'aider. Comme cette femme, cette professionnelle qui est arrivée à tomber amoureuse de son patient. Voyez-vous, il faut aider l'aveugle. Il faut aider l'aveugle. Au lieu de penser, hein, à mettre devant lui, aux côtés de lui, un obstacle dans le but de le faire chuter et tomber. Et le texte nous dit pourquoi. Car tu auras la crainte de ton Dieu. Ça me fait rire parce que même en tant qu'humain, on n'a pas le droit de le faire. À combien plus forte raison si on a la crainte de Dieu, si on sait, hein, on sait quand on a la crainte de Dieu, c'est parce qu'on sait. On est outillé, on est outillé pour, on est au courant. On te l'a dit, comme je suis en train de le dire présentement, on te l'a dit. Alors, tu n'as pas le droit de mettre un obstacle devant un aveugle dans le but de le faire tomber. Et tu ne maudiras point un sourd. Tu n'as pas le droit de dire que, comme les disciples, en étant Jean 9, avaient posé la question à Jésus de savoir qu'est-ce qui a fait que cet homme soit né aveugle. Est-ce que c'est à cause de son péché ou bien à cause du péché de ses parents? Non, on n'a pas le droit de faire ce genre de réflexion, de dire ouais, c'est à cause du péché, c'est ça. Trop souvent, nous activons la gâchette pour rien. Il ne faut pas. Tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. Et tu ne maudiras point au sourd, car tu auras la crainte de ton Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, eh bien, on pense à tout ce qui est bien. On cherche à faire ce qui est bien. Encore une fois, je me rappelle ce texte que nous trouvons en Michée 6:8. On t'a fait connaître aux hommes. On t'a fait connaître aux femmes ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, tu exerces la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on marche humblement avec Dieu. Quand on a la crainte de Dieu, on marche humblement avec Dieu. On ne se comporte pas comme si, écoutez, on est capable de tout, on est tout, oui, il faut être fier de soi-même, d'être soi-même, mais d'abord, fier d'être enfant de Dieu, fier d'appartenir, du fait que tu es appartenu à Dieu, fier du fait que, hein, dans sa grâce, Dieu t'a visité. Et maintenant, tu es celui que tu es. Tout simplement, tu peux être fier. Il faut que tu sois fier de toi. Il faut que tu sois fier de ce que Dieu, dans sa grâce, te permet de réaliser en cette vie
ici et maintenant. Il faut être fier de ton Dieu, de l'Éternel ton Dieu, de Jésus-Christ ton Seigneur et Sauveur, de l'Esprit Saint qui vous habite, qui vous anime et qui fait en sorte que tu ne tombes pas dans la tentation, que tu ne commettes pas des erreurs regrettables. Il faut être fier de ça, on peut être fier de l'Esprit Saint. Et aussi remercier Dieu du fait qu'il nous le donne sur la demande de Jésus-Christ. Ici, je vous transporte en Jean 14, 15 et 16. Parce que le Seigneur lui a dit, je prierai le Père et il vous enverra l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, qui vous conduira dans toute la vérité. Voilà, bien-aimé. Voilà. Pour ce jour, tu ne maudiras point tout sourd et tu ne mettras devant un aveugle rien qui puisse le faire tomber. À cause de la crainte que tu as de ton Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Ce que j'appelle
Adorable Père Céleste en Jésus-Christ, oui, seulement entre ta main seulement que nous devons abandonner tout ce que nous appelons nôtre, parce que tu es tout pour nous, tu es tout pour nous. Quoi que nous ayons vient de toi. L'être, le mouvement, l'ouïe, la vue, l'odorat, le toucher, le fait de pouvoir nous lever le matin, sortir de notre maison et de vaquer à nos occupations vient de toi. Alors, Père, que nous ne tenions pas cela pour acquis. Au contraire, que nous abandonnions tout cela à toi, entre tes mains, entre tes mains seulement. Merci, Père. Merci parce que dans ta grâce, tu ne nous détestes pas. Oui, Seigneur, nos comportements devraient te détester, devraient susciter contre nous de la répulsion tout simplement. Mais tu ne le fais pas. Au contraire, quand tu nous cherches, tu nous tends la main, et je dirais même à chaque pas. Merci Seigneur. Merci Papa. Merci infiniment pour cette nouvelle semaine qui s'ouvre devant nous. Merci pour cette journée qui la commence. Merci parce que dans ta grâce, tu as tout mis en œuvre pour que nous arrivions jusqu'ici. Nous en bénissons ton Saint-Nom. Merci Père. Merci pour la façon dont tu as gardé tes enfants au cours de la semaine écoulée, durant la fin de semaine. Merci, Papa, parce que tu as permis à bon nombre d'entre eux de se trouver un lieu de culte, un lieu de rassemblement pour faire monter jusque devant ton trône de gloire leur cri de remerciement et d'action de grâce. Merci parce que tu nous as permis de chanter tes louanges. Merci Père. Merci pour les différents services divins qui ont eu lieu au cours de la fin de semaine dernière. Merci Papa. Merci Père. Merci pour tes enfants qui étaient dociles à ta voix lorsque tu passais par le truchement de tes serviteurs pour leur parler, pour leur dire comment doivent-ils se comporter en ce monde, tandis que tu les y maintiens encore. Merci Papa pour cela. Merci pour les instructions entendues, pour les instructions reçues. Donne-nous de les appliquer dans notre vie de chaque jour. Merci Père. Merci Papa. Que nous ayons le sentiment de David qui eut à dire: je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Merci Père. Fais ça pour ton peuple. Fais ça pour chacun de nous, pour chacune de tes enfants. Merci Père pour les bien-aimés que nous avons rencontrés, Seigneur. Merci pour la grâce que tu nous as faite de leur parler de toi. Merci pour l'assistance de l'Esprit Saint au milieu de nous. Merci Papa. Merci Père. Vois, ô Dieu, les bien-aimés qui ne se portent pas bien dans le corps,
Il y en a qui, par la force des choses, sont obligés de rentrer au boulot, même s'ils n'ont pas récupéré nécessairement leur santé encore. Alors, papa, je les remets entre tes mains. Tu les connais beaucoup plus que moi. Tu connais leurs forces et tu vois leurs faiblesses également. Accorde-leur la grâce. Oh Dieu, oh Dieu, accorde-leur la grâce de livrer la marchandise, d'être à la hauteur de la tâche qui leur incombe. Fais-leur cette grâce, malgré leur santé, enfin, leur santé qui fonctionne, je dirais, au ralenti. Seigneur, malgré leur santé, Seigneur, ils sont obligés de rentrer au boulot après un certain temps de congé de maladie. Alors, papa, fais-leur la grâce d'être à la hauteur de la tâche qui les attend. Fais-leur cette miséricorde. Merci, Père. Et fortifie, ô Dieu, ceux-là qui sont encore chez eux parce que malades et incapables, Seigneur, de rentrer au travail. Touche-les dans ta grâce et prépare-les, Seigneur. Prépare-les à faire face à la danse lorsque le moment sera venu. C'est le cas de ma sœur Judith, de ma sœur Daniela. Visite-les, soutiens-les dans ton amour. Fais leur miséricorde. Fais miséricorde aux membres de leur famille aussi, qui les supportent dans leur maladie. Il y en a d'autres, tu les connais, Seigneur. Il y en a d'autres. Sœur Micheline, visite-la, Seigneur, soutiens-la. Ses filles qui lui prodiguent les soins nécessaires, Marjorie, Seigneur, et Alberte, sois avec elles aussi, soutiens-les dans ton amour. Elles ont, elles aussi, leur lot, Seigneur. Elles ont, elles aussi, Seigneur, leurs mots, Seigneur. Elles ont, elles aussi, leur douleur, leur souffrance, leur peine. Pose ta bonne main sur chacune d'elles et fais leur grâce et miséricorde, ô Dieu. Merci, Papa. Merci, Papa. Merci, Père. Merci, Père. Fortifie les membres de notre sœur Micheline Morette, Seigneur. Fortifie-les. Et continue, ô Dieu, à lui faire grâce et miséricorde, puisque tu en as déjà fait pas mal. Merci, Papa. À toi, Jésus, que cet esprit soit toute gloire au siècle des siècles. Amen. L'Éternel te bénisse, l'Éternel te bénisse et te garde, fasse lever la lumière de sa face sur toi, use de grâce envers toi et te donne la paix et te donne
te donne